Bonjour à tous, c'est Guillaume. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire une forêt comestible. On va faire un petit plan afin d'aider certains à faire leur forêt comestible. Donc pour cela, je prends une feuille. Je vais installer en fait, on va dire que c'est notre parcelle. Donc il y a le nord qui est ici, le sud ici, l'est et l'ouest. Donc en premier, nous allons déjà faire une haie afin de limiter le vent du nord, donc voire deux ici. Afin d'obtenir une ceinture, déjà, on va faire tout le tour de la parcelle, sauf vers le sud où je vais laisser un peu plus de lumière. Donc deux rangs, on va dire par exemple ici de la mélanchier avec du noyer sur les deux lignes, sachant qu'on va mettre les amélanchiers tous les 2,50 m environ sur deux lignes, avec un noyer tous les 8 mètres, 6, 7 mètres, 7 mètres, 8 mètres, enfin en fonction de ce qu'on a comme distance. Où on peut mettre aussi du cornus mas, le cornouiller mâle, qui fait des baies rouges ou jaunes en fonction des variétés, avec du châtaignier par exemple. Et donc deux belles haies bien compactes où on peut mettre du noisetier, on peut mettre beaucoup de choses différentes. Et on peut aussi mettre des éléagnus avec des plantes des arbres un peu plus haut, côté nord. Après, juste après, donc on va faire le tour côté est de la même façon, afin de bien bloquer. Et côté ouest aussi. Ça va être la ceinture qui va nous permettre d'éviter les vents froids et voilà. Vents froids surtout du nord et les vents dominants côté est. Côté ouest, j'en mets aussi, même si des fois, bon, ça dépend, on a des fois des vents d'ouest aussi, mais c'est surtout les vents d'est, enfin par chez nous, qui sont embêtants pour les tempêtes par rapport au côté ouest. Alors après, dans cette haie-là, il faut aussi disperser de temps en temps un fixateur d'azote. Donc il n'y en a pas 50 000, hein. On va dire par exemple de l'Elaeagnus umbellata. Moi je parle surtout du principe euh, que je les installe juste pour favoriser l'apport d'azote pour les autres plantes. Donc ça, j'en mets, on peut en mettre un petit peu dans le milieu entre les allées, à moins que si on veut garder les allées pour circuler. Bien sûr, je laisse une place pour entrer, hein, ça dépend de votre terrain. Il faut bien sûr laisser un passage pour entrer dans la parcelle. Autrement, ensuite, là, c'est deux, hein, c'est deux. Moi, chez moi, j'ai fait deux rangées côté nord. Après, si vraiment vous êtes dans un endroit où vous êtes en plein vent, enfin, où il y a beaucoup de vent du nord qui peut descendre facilement, moi, j'avais sur mon terrain, en fait, du côté nord, des maisons et déjà de l'autre côté de la route. Donc, ça limite déjà le vent. Donc, deux rangées me suffit avec des arbres un peu plus hauts et puis quelques fixateurs d'azote à mettre à droite à gauche. Alors, ensuite, on va mettre les fruitiers. Les fruitiers, les fruitiers, les fruitiers. Donc les fruitiers, moi sachant que c'est plus pour faire du commerce, donc par la suite, donc je plante des fruitiers en fonction si c'est des hautes tiges ou des basses tiges. Donc là, c'est des arbres qui sont pas forcément très très hauts, qui sont pas des greffés sur du franc. Donc je les ai mis tous les 5 à 6 mètres. Voilà. Ceux-là comme ça. Tac. Là j'ai fait un peu trop près, mais voilà, voilà, voilà. Et ça sur plusieurs largeurs en fonction de la taille de la parcelle. Tac. Donc ici, je garde par contre la partie potager, vraiment potager de ce côté-là.
Voilà, dans le milieu. Je garde une partie vraiment pour faire du potager. Potager maraîchage vraiment spécifique. Entre les pommiers, poiriers, pruniers, j'alterne. J'alterne les fruits du mieux possible. Donc on va dire un cerisier ici. Ici je vais mettre un pommier. Ici je vais mettre un abricotier. Là je vais mettre un poirier. Ou voilà. Mais jamais les mettre côte-côte. Ça, donc ça c'est dans le plan que vous allez faire ça. Faut éviter de mettre deux pommiers côte-côte, deux poiriers côte-côte. Et entre deux, même chose, je vais installer des fixateurs d'azote. Et les Agnus chalève d'automne ou d'autres plantes. Sachant qu'en dessous des pommiers et des poiriers, enfin des fruitiers, on peut mettre de la cyanote qui est fixateur d'azote. On peut mettre certaines plantes comme ça qui sont fixateurs d'azote. Même chose ici. Le but étant de faire, pour couper et pour avoir côté sud, d'avoir une haie à la fin, qui fasse de sud au nord, ou nord-sud comme on veut. Si bien que quand on sera en plein soleil, les arbres vont se faire de l'ombre au moment où ils en auront besoin. Voilà, ici. Donc là, 7 mètres, ici 7 à 8 mètres. Là, entre les fruitiers, 5-6 mètres. Il faut toujours un peu plus dans l'allée là, parce que ici, en fait, on va pouvoir replanter d'autres choses. On peut refaire un petit peu de potager ici, ou voilà, avoir un autre projet ici. Devant, après, là, j'ai remis d'autres plantes. Personnellement, chez moi, j'ai remis quelques figuiers, quelques plantations de figuiers, voilà, quelques figuiers ici. Ici, vous pouvez installer. Moi, personnellement, je suis près d'une rivière, là, donc là, c'est encore autre chose. Il y a la rivière qui passe là, un petit ruisseau, donc c'est un peu plus humide dans le bas, donc de la séminier, on peut mettre là, qui sont d'une plante qui part en fait d'une zone qui vient dans ce pays d'origine, qui pousse à côté des ruisseaux, donc des rivières, donc qui va bien se plaire. Voilà. Après, ben, on installe des petites plantes complémentaires entre les allées. Donc ça peut être des plantes mellifères, comme on va dire entre les fruitiers. On peut réinstaller des plantes mellifères comme qu'est-ce qu'on a comme plantes mellifères? Il y en a tellement. On peut mettre de la bourrache par exemple pour avoir de la floraison. On va mettre de la bourrache, donc la bourrache, on peut en mettre quelques-uns. On peut faire une ligne par exemple de bourrache. Devant, on va remettre d'autres plantes qui vont bien se plaire avec la bourrache. Voilà. Chaque côté. Sur l'autre ligne, voilà, on va remettre la cyanote le fruitier. On va pouvoir mettre du chou d'Obanto par exemple. Voilà. Qui vont prendre à peu près un bon mètre. Chou d'Obanto. On va mettre le chou avec. On va le mettre avec une autre plante. Une autre plante du genre, je sais pas, du groseillier par exemple. On va arriver sur une zone où on va pouvoir remettre à ce niveau-là, après le groseillier, on peut réinstaller une plante que j'aime bien pour éviter. En fait, lors des décompositions de ces feuilles qui tombent sur le sol, j'aime bien la santoline par exemple, donc je vais mettre de la santoline. Mettre de la santoline là. Voilà. À côté du groseillier, on peut en mettre aussi sur le bord de chaque côté. On peut installer des fraisiers par exemple. La gariguette. Voilà. Après, on peut installer
plein de plantes comme ça sur toute la ligne. Il faut surtout que toute la ligne soit faite d'un bout à l'autre. Donc on a plein de choses à mettre. Moi, après, entre les autres plantes dans l'autre allée, ce que j'aimerais faire sur ma forêt comestible, c'est surtout une allée déjà. Comme les arbres sont trop petits pour l'instant et comme j'ai envie d'avoir quand même une production de raisin, on peut installer par exemple du raisin d'un bout à l'autre. Et là, on obtient donc une jouale. Voilà. Au pied du raisin, on peut mettre de la lavande. On peut installer des choses comme ça, plus pour attirer les insectes. Alors une partie qui est intéressante aussi au niveau entre les fruitiers, ça serait de semer du sarrasin. Parce que le sarrasin a une particularité d'avoir dedans des mangeurs des insectes auxiliaires pour manger en fait les pucerons, des choses comme ça. Donc on peut en mettre une petite bande, tac, entre deux. Sachant qu'on va continuer à remettre partout ici des plantes afin de garder le maximum. On peut faire de la patate douce. De la patate douce, alors moi la patate douce, soit qu'on la met côté potager, ou sinon on peut l'installer si on en a envie. Alors moi je préfère l'installer dans le milieu, hein, dans le milieu des grandes allées, et pas au pied des fruitiers, parce qu'en fait les fruitiers, j'aime bien mettre des espèces qui restent tout le temps. Donc soit mellifères ou fixatrices d'azote, ou des plantes à feuillage comestible ou à fleurs comestibles. Donc on peut dire, en fait ici, on va pouvoir mettre plein de choses encore, hein. Il y a on peut par exemple mettre, on peut installer quelques grimpantes si on a de la place, juste mis sur un tuteur, je pense par exemple à la capucine tubéreuse, qui reste, mais dans ce cas-là, si je mets une capucine tubéreuse, comme elle va disparaître en hiver, je vais essayer plutôt de la mettre dans les extrémités. Parce que j'espère, enfin je souhaite faire quand même un corridor entre les fruitiers. Donc c'est bien d'avoir des plantes qui gardent le feuillage. Je vais mettre par exemple une capucine tubéreuse, mais je vais plutôt la mettre sur les côtés parce que ça va disparaître. Et enfin je vais l'enlever en hiver. Donc sinon je vais plutôt installer une plante du mahonia par exemple. Du mahonia, on peut en mettre du mahonia, donc qui est une fleur qui peut servir au niveau enfin, une plante fleurie qui fleurit jaune, qui fait des baies qui peuvent servir à faire de la gelée. Donc ça, je vais pouvoir en mettre tout surtout de la basse, plutôt de la basse. Voilà, on va pouvoir en mettre ici, on va pouvoir en mettre une petite rangée pour diversifier. Après, on va pouvoir mettre tellement de choses que c'est un petit bonheur la chance. Enfin, un petit bonheur la chance. On peut faire plein de choses, c'est tellement vaste. On m'a demandé de faire des plans, bon, je vais essayer d'en faire un. C'est plutôt pour vous apporter la base. Autrement, il y en a tellement de plantes et tellement de choses différentes que on peut mettre du cassis après. Du cassis ici, on fait une petite rangée de cassis. Avec pareil, on met des fraisiers si on a envie, des fraisiers de chaque côté. Tac. On peut mettre des framboisiers sur la ligne d'après. Le but étant de diversifier au maximum, mais moi qui est quand même, enfin, qui cherche plus un but de faire ceci dans le but de vendre après, les framboisiers, je les mettrai plutôt dans le milieu comme ici, donc faire une rangée quand même assez longue. Tac. Donc d'une sorte de framboisier, comme moi je suis sur un hectare 2, je vais refaire une deuxième. Ici, je vais remettre une autre sorte de framboisier, quoi. Voilà. Je vais en mettre une là. Ici, normalement, bah, j'ai mes fruitiers, encore. Voilà, mes fixateurs d'azote là, dans le milieu souvent. Enfin, j'essaye de les mettre assez. Ou disperser 1 sur 3, voilà, mais il en faut quand même assez proche. Il en faut quand même un petit paquet. Alors, ça peut. Je peux mettre aussi, par exemple, du miscanthus aussi entre deux.
pas loin de mes fraisiers pour pouvoir les utiliser. Donc je vais pouvoir installer, pour avoir du paillage à proximité, du miscanthus. Miscanthus, ben, je vais le mettre là par exemple. Un petit allée de miscanthus, une petite rangée de miscanthus là. Et comme là j'ai ici, ben, je vais pouvoir mettre le miscanthus ici, assez proche quand même. Pour ça, je vais pouvoir le reprendre et le basculer là en coupant. Sachant que ça, je le coupe plus, enfin ça se coupe avril, le miscanthus. Donc je peux en disperser par place comme ça dans le jardin en fonction de ce que j'ai prévu de faire. Voilà. Les kiwis, alors le kiwi, j'ai pas voulu l'installer près des arbres pour l'instant, donc je vais l'installer en fait. On va l'installer côté sud, et moi j'aime bien l'installer. Enfin bon, par rapport à ma situation, je l'ai installé comme ça. Tac. Voilà. Donc ici, donc le kiwi. Alors le kiwi, petite précision, évitez de le mettre sur des poteaux bois. Au niveau du treillage, mettez pas le treillage sur un des poteaux bois parce que ça pourrit trop vite. Donc moi personnellement, j'ai réussi à avoir des poteaux en inox. Donc je mettrai des poteaux en inox qui bougeront jamais. Et mes kiwis ici. Donc impeccable. Et sachant que moi ici j'ai un petit trou, donc ça permet d'utiliser le petit trou sans faire de l'ombre aux autres fruitiers qui sont là. Voilà, donc voilà. Patates, pommes de terre, bon ben, quand on veut faire un truc commercial, c'est plutôt côté potager que je l'installe. Voilà. Et surtout quand vous choisissez un terrain pour la forêt comestible. C'est comme pour le potager, c'est d'avoir un point d'eau. Donc soit un ruisseau, une mare. Personnellement, moi j'ai de la chance, j'ai un plan d'eau qui est, on va dire, ici. Plan d'eau là. Voilà. Et pour faire des microclimats, n'hésitez pas non plus à mettre dans les endroits un petit peu plus loin des petites mares. Ça peut être utile. Avec de la bâche, hein, plan d'eau, des petites mares. Ça vous fait un microclimat, ça permet d'héberger d'autres plantes, enfin d'autres animaux. D'avoir une petite chose très importante, moi pour le jardin, enfin de côté potager et les plantations, j'utilise de la bâche hein, pour faire mourir l'herbe. Donc j'installe une bâche noire occultante, toute noire, hein, juste pour faire mourir, que je récupère. J'en ai acheté quelques-unes pour faire crever, et en fait j'en récupère dans une entreprise qui vend de la bâche, hein, j'arrive à en récupérer qui partent à la poubelle et qui sont en plus ou moins bon état, et donc je l'utilise comme ça. Après le potager, quand on est dans le creux près du ruisseau, ce qui est bon si on veut faire de la multiplication de plantes pour mettre dans la partie forêt comestible, c'est d'installer un tunnel à proximité du ruisseau, un tunnel ou une serre. Alors, le tunnel, près du ruisseau, parce qu'en fait c'est là que vous allez avoir les terrains les plus humides, et rien ne vous empêche, enfin normalement on n'a pas, voilà, de faire une petite déviation du ruisseau pour alimenter de temps en temps le tunnel, sans faire un trajet très important, donc soit en récupérant de l'eau d'une buse avec un tuyau pour emmener dans la serre, et dans le tunnel, ou dans le tunnel, et donc ça vous permet de faire tout l'arrosage, tac, du tunnel. Et même si on veut,
continuer pour arroser les autres plantes. Les acéminiers qui sont gourmands en eau, notamment l'été. Alors mes acéminiers, l'avantage de les mettre dans le bas aussi, c'est qu'ici j'avais des peupliers, et donc ça leur fait de l'ombre. Parce que l'acéminier en plein cagnard, il n'aime pas. Il aime bien être protégé avec de l'eau, avec de l'ombre. Et puis il adore l'eau, quoi. Donc faut mieux l'installer à ces endroits-là. Après, on a tellement... Voilà, ça fait déjà une petite base déjà pour celui qui commence. Après, on verra ça un peu plus en détail. Parce que pour l'instant, dans ma forêt comestible, je n'ai planté qu'en grande partie que des fruitiers. Les élagnus, les cornouillers mâles. Je vais bientôt attaquer les groseilliers. Mais je vais vous montrer prochainement la suite des plantes à mettre dans la forêt comestible. Notamment l'igname aussi que je vais planter dans quelques mois. Donc on va voir tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous a plu.